L'homme dont je vais te parler aujourd'hui, ce n'est pas juste un pasteur, c'est un manipulateur qui a du génie. Il va t'émouvoir, il va te faire pleurer et il va même te faire croire à l'impossible. Et pendant que tu pries, eh bien lui, il encaisse. Donc prépare-toi à découvrir l'un des plus gros scandales religieux de notre époque, une histoire vraie, documentée et franchement dégueulasse. Son nom c'est Peter Popoff et son business, c'est la foi des autres. Peter commence son ministère en faisant ce que font beaucoup d'évangélistes américains. Il se déplace un peu partout aux États-Unis, il partage la parole de Dieu dans des petites églises, et il fait des émissions de radio. Mais tout va basculer en 1982. Cette année-là, Peter monte à la télévision et il découvre un nouveau public. Il va donc réfléchir à un moyen d'atteindre des millions de foyers et de faire entrer des millions de dollars. Et là, c'est le début de l'ANAC. Il commence à organiser des grands rassemblements, des foules immenses. On parle là de milliers de personnes dans des auditoriums entiers. Et là, au milieu de la foule, il fait quelque chose qui change tout. Il commence à se présenter comme un guérisseur par la foi. Oui, il impose les mains, il parle fort, il crie, il transpire, et les gens tombent par terre. Et il dit que c'est Dieu qui agit à travers lui. Et les gens y croient. Ils pleurent, ils tombent à genoux et sont convaincus d'avoir vécu un miracle. Et tu sais quoi? Quand tu es désespéré, malade et sans solution, tu veux juste croire à tout prix. Et pendant ce temps-là, pendant que les gens cherchent un miracle, Peter, lui, il fait passer les paniers de dons. Mais le plus fort, c'est ce qu'il va faire ensuite. À un moment donné, pendant le culte, il va se mettre à appeler des gens dans la salle, des inconnus qu'il n'a jamais vus. Il donne leur nom complet, leur adresse et même le nom de leur maladie. Imagine un peu la scène. Tu es là dans la foule et soudain il te pointe du doigt. Toi, Marie Dupont, tu habites à 127 avenue Franklin à Chicago. Tu souffres d'un cancer du foie, mais Dieu m'a dit que tu vas être guéri. Le public est bouche bée. Les gens crient au miracle, ils acclament le prophète, ils se lèvent et ils mettent de l'argent dans les paniers parce qu'ils veulent aussi vivre la même chose. Mais la vérité, elle est bien plus sombre que ça. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'un homme du nom de James Randi regardait ses émissions d'un œil très attentif. Et James, lui, il n'est pas impressionné. Il a déjà vu des tours de magie, des trucs pour manipuler le public, et il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, il décide d'enquêter. Avec une équipe de volontaires, il va assister à l'un des rassemblements de Peter Popoff, et ce qu'il découvre est énorme. L'un des volontaires s'approche de la scène et remarque quelque chose d'étrange. Peter Popoff porte une oreillette. Mais attends, ce gars prétend guérir les sourds et les aveugles et porte un appareil auditif? Non, ce n'est pas un appareil auditif, c'est un dispositif de communication, une oreillette. Alors, James et son équipe reviennent, mais cette fois-ci, ils viennent équipés d'un scanner radio. Et là, ils interceptent un signal. Hello, Petey. I love you. I'm talking to you. Can you hear me? If you can't, you're in trouble. C'est une voix de femme, la voix de la femme de Peter, Elizabeth. Elle est cachée dans une pièce et elle lit à Peter en direct les informations personnelles des gens dans la salle. Toutes ces infos venaient des fiches de prière que les gens remplissaient à l'entrée. Et Peter, sur scène, il répète tout, mot pour mot, comme si Dieu venait de le lui révéler. Jody Dean. Jody Dean. Jody Dean. No, she should be right there on your right side. Okay, she lives at 4267 Masterson. 4267 Masterson. I can see the angels of God all around your house. James Randi enregistre tout et il va diffuser ses enregistrements sur la plus grande émission de télévision américaine de l'époque, The Tonight Show avec Johnny Carson. Et là, c'est la bombe. En une seule émission, devant des millions de téléspectateurs, le max tombe. Peter est exposé comme un escroc, un faux prophète. Il essaie de nier, il dit que c'est un coup monté, mais c'est trop tard. Les dons s'arrêtent, l'opinion publique se retourne contre lui, son ministère fait faillite et il dépose le bilan. Plus d'argent. Et fin de l'histoire. Eh bien, pas du tout. Parce que 10 ans plus tard, Peter revient, mais cette fois-ci, il est plus stratégique. Il cible spécifiquement la communauté afro-américaine en achetant du temps d'antenne sur BET. Et là, il recommence à faire des promesses, des guérisons à distance, des miracles par courrier, et il prêche l'évangile de la prospérité. Donne et Dieu va te bénir financièrement. Mais là, il va encore plus loin, en lançant un produit d'eau bénite. Oui, tu as bien entendu. Need a miracle.
Real people with real needs are receiving real life-changing miracles when they use the miracle spring water. My husband brought the spring water up and I drank it. And I'm speaking today. I had no speech, totally paralyzed, and now I'm testifying. You had sent me the water and I used it. You told me I was going to get a check for $7,000. Sure enough, I got a check in the mail. It was exactly $7,000. This faith tool will help you to see liberation from the bondage of debt. It's free. I want to send it to you. No obligation. Call me now. C'est absurde, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Ça marche. En 2003, son ministère encaisse 9 millions de dollars. En 2005, 24 millions. Il s'achète une maison de 4 millions, une Bentley, le tout au nom de son église, pour être exonéré d'impôts. Et aujourd'hui encore, Peter Popoff est toujours actif, toujours à la télévision à vendre de l'eau miracle et à promettre des bénédictions en échange d'argent. Et le plus tragique, c'est qu'il y a des gens qui y croient encore. Des familles désespérées, des malades en souffrance et des croyants sincères qui espèrent juste un miracle. Tu sais, je vais pas te mentir, ce genre d'histoire, ça me fait mal. Parce que ça touche des gens sincères. Des gens qui prient, qui espèrent et qui cherchent juste une réponse. Et au lieu de leur tendre la main, on leur tend une enveloppe. Envoie ton argent et Dieu fera le reste. Mais laisse-moi te dire un truc. Si quelqu'un te demande de l'argent pour prier pour toi, méfie-toi. Si quelqu'un te promet un miracle contre un don, méfie-toi encore plus. Parce que la foi, ce n'est pas un business. La bénédiction, ce n'est pas une marchandise. Et Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique de miracles. Alors non, je ne suis pas là pour te juger. Je suis juste là pour te dire, ouvre les yeux. Garde la foi, oui, mais pas les yeux fermés. Tous ceux qui utilisent le nom de Jésus pour manipuler, pour mentir et pour s'enrichir ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des vendeurs de rêves et derrière le rêve, c'est ton porte-monnaie qu'ils visent. Alors reste vigilant, cherche la vérité et surtout, ne confonds jamais l'homme avec le message. Et que Dieu te bénisse.